Salut les filles. Alors, maquillage de Noël, c'est parti. Donc nous sommes le 24 décembre, je n'ai rien sur la figure. Ouais, il va falloir que je change de vernis là, c'est pas possible. Je peux pas avoir une robe rouge et du vernis rouge. C'est l'assortiment. Au secours. Ouais. Soit je change de robe, soit je change de vernis. J'en ai sorti 4. J'hésite, soit le Loose Totally Look Marvelous, parce que évidemment quoi. J'adore ce vernis. Soit du rose, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Ce serait drôle. J'aime bien cela. Bon bref. Je vous tiendrai au courant si j'ai changé de robe ou si j'ai changé de vernis. Excusez-moi, je tousse pas mal, donc ça va être... Cette vidéo va être longue, tousseuse, bordélique. Bon, en même temps, voilà, on a le temps, hein, c'est Noël, on a que ça à faire. Alors, et ben vous allez être assez déçus parce que, vous allez peut-être pas du tout être déçus, peut-être vous en foutez, mais en fait, j'ai envie d'un maquillage léger et lumineux, léger et pas du tout compliqué. Donc ça va être d'une simplicité totale. Mais ouais, j'ai fait des essais en plus ces derniers jours avec des paillettes, des machins, des trucs. Rien me plaisait. Et en plus, du coup, j'ai les yeux un peu comme ça, donc rien que l'idée de mettre du crayon dans la muqueuse, j'ai pas envie, donc il va falloir faire simple. Pour le teint, je vais prendre un de mes nouveaux fonds de teint préférés, parce que j'ai plein de nouveaux fonds de teint préférés, qui est le Dior Skin Nude, là, le fond de teint effet peau nue, qui est génial. Génial, vous allez voir, ça c'est le 0,20. Il est juste comme j'aime, c'est-à-dire qu'il est à la fois fin et un peu impalpable, et en même temps il est vachement unifiant, donc vraiment j'adore ce fond de teint. Donc en plus c'est un flacon de pompe, hein, merci. Pas une bouteille débile où on en verse 3 tonnes et on s'en met partout. Donc, je fais comme ça. Et ensuite, je vais... Je vous avais prévenu que je toussais. C'est un peu chiant. C'est reparti. En même temps, quand je tousse, en général, ça dure 6 mois. Hein, donc voilà. Hop. Regardez-moi ça, comme ça unifie. Là où j'ai toutes mes taches, là, sur le côté. Tac, 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 tac. Magnifique. Magnifique. J'adore ce fond de teint. En plus, ils sont hyper bons. Franchement, pour le fond de teint, c'est ce que je dis toujours, ça vaut le coup d'aller chez les marques de luxe. S'il y a vraiment bien un truc à prendre chez une marque de luxe et à payer cher, c'est le fond de teint. C'est cool, il fait beau. On a du bol. Ça rendra les choses moins pénibles. Alors chez moi, bien le tour de la bouche. Je vais vous commencer, mais chez moi c'est très pigmenté le tour de la bouche. Donc moche. Hein. Hop, un petit coup sur le front. Mais je vais vous le faire, le maquillage des yeux, je vais vous le faire avec la Naked 2. Comme ça vous la verrez en action, si on peut dire. Pardon. Hop. Voilà. Tapoter un peu sur des endroits où ça... Ouh, j'ai l'air d'un fantôme avec les yeux tout... C'est parce que j'ai pas de mascara. J'ai pas de... J'ai pas de... Pas d'anti-cerne. Je vais mettre celui de Shiseido, je l'aime bien. Je trouve qu'il tient bien, qu'il est bien crémeux, qu'il est vraiment sympa. Bon, il n'y a que 3 teintes par contre, hein, donc si vous tombez pas dans une des 3 teintes, laissez tomber quoi, vous êtes foutus. Mais oui, je sais, moi j'en mets beaucoup. C'est comme ça. Moi j'aime avoir beaucoup d'anti-cerne. VR, que j'étale au doigt, parce que le coup d'étaler l'anti-cerne au pinceau, ça va pour les textures très crémeuses. Mais toutes les textures un peu sèches comme ça marche beaucoup mieux au doigt. D'autant que le doigt chauffe un peu la matière et c'est beaucoup plus... Vraiment, moi c'est ce que je préfère, hein, l'anti-cerne au doigt, ça reste ce que je préfère. Et j'en mets aussi au-dessus pour unifier la paupière. Hein. Toc, 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 toc. Ah, ça va mieux là tout d'un coup. Bon, je vous rassure, en vrai, j'ai pas la couleur que j'ai. Alors, dans l'écran de contrôle, j'ai une couleur, c'est limite vert clair. Hein. Merci la technologie. En vrai, non, hein, j'ai une couleur normale, j'ai une couleur chère, quoi. On verra bien pardon, ce que ça donne à la caméra. Ensuite, je poudre avec un pinceau pointu. Ici, un Hakuono, mais le 138 de MAC est parfait.
Et je vais poudrer avec ma Mineralize Skin Finish, parce que j'aime beaucoup le fini de cette poudre. D'abord, elle me dessèche pas la peau, elle me tire pas la peau, ce qui est rare. Et elle unifie encore un peu plus, et elle a un rendu satiné en même temps. Par contre, donc moi j'utilise la Light Medium, qui est je pense la teinte qui va à 80% des françaises, et ben vous savez pas quoi, MAC, ils arrêtent la Light Medium en France. C'est-à-dire que vous avez la Light, vous avez la Medium, et vous avez plus la Light Medium. C'est pas possible d'être aussi débile quoi. Une teinte tellement géniale et pratique. Ils sont graves dans cette boîte. Ça m'énerve ce genre de truc. Je suis furieuse. Bon, on s'en fout, on ira l'acheter ailleurs, mais enfin, c'est complètement con quoi. Oh, j'étais furieuse quand j'ai appris ça. Tiens d'ailleurs Cécile de Brest, tu me diras ce que tu penses de la tienne? Oui, parce qu'on a réussi à choper en dernière minute la dernière chez Christian. Parce que Cécile voulait l'essayer. Et ben ça, c'était fini, c'était la fin du monde. Voilà, donc je tapote, vous voyez, au début en tout cas, pour bien tout fixer. Après, on peut balayer une fois que ça a été fixé. Et au début, si on balaye tout de suite, bah, on entraîne un peu ce qu'il y a. Enfin, pas énormément, hein. Ça reste, c'est pas non plus catastrophique, mais... Voilà. Ah ouais, vraiment, moi j'adore cette poudre, quoi. Elle se voit pas. Elle se voit pas sur la peau, et en même temps, voilà, elle matifie, elle unifie, elle fixe. Génial. Je pense qu'ils arrêtent les Light Medium. Ça, comme cadeau de Noël, franchement, merci, quoi. On s'en serait bien passé. Oui, je sais, il y a des choses plus graves sur Terre. Alors, je vais mettre un petit coup de Georgia. Donc pareil, hein, encore un produit discontinué. Enfin, je ne sais toujours pas si c'est discontinué. À vrai dire. Georgia. Il est à l'envers, là? Ah oui, il est à l'envers, pardon. Toc. J'attends des news du service de presse qui doit me dire s'il est discontinué ou pas. Je vais le mettre avec un gros pinceau de fibre. Et je vais en mettre partout pour réchauffer légèrement mon teint. Qui est légèrement cadavérique. Ça fait comme du... Ouais, comme du bronzer hyper clair. J'adore, c'est tellement joli. Ah, j'ai un poil de pinceau collé dans mon baume à lèvres, c'est très désagréable. J'en mets un peu partout, sauf dans les creux, hein, bien sûr. Voilà, juste pour réchauffer légèrement. Ensuite, en blush, je pense que je vais mettre le prêt-à-papier parce qu'il est vraiment super joli, quoi. Je l'adore. Mais quoique, je vais d'abord faire les yeux, je verrai après le blush. There. Alors, je vais mettre en basse paupière. Est-ce que je vous fais les deux yeux ou est-ce que j'en fais qu'un? Je vois, je suis pas complètement réveillée. Donc, oui, et puis j'essaye d'aller vite parce que je voudrais la poster vite sur YouTube cette vidéo. Et alors, c'est très long à télécharger et tout, donc il faut risquer de l'avoir qu'en milieu d'après-midi. Enfin bref. Je mets de la Primer Potion Sin. Donc ça, c'est le nouveau conditionnement. Où il y en a plus qu'avant, il y en a 10% de plus et ça coûte le même prix. Je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. J'adore ce truc. Je la porte souvent, la Primer Potion Sin, je la porte seule quand j'ai pas envie de me maquiller. Comme ça. J'adore ce petit rose là. Sur une peau très claire, c'est hyper joli. Sur une peau plus foncée, je ne sais pas. Car je n'ai pas la peau plus foncée, donc je ne peux pas vous dire. Mais ça vaut le coup d'essayer. Si vous l'avez, hein, l'achetez pas exprès. Enfin bref. Vous voyez, ça fait... sur l'écran de contrôle, c'est effroyable, mais en vrai, c'est très très joli. Donc, j'espère que vous verrez un peu de ce que ça donne en vrai. C'est lumineux, quoi. Ça éclaire vachement le regard, c'est super joli. Then, je suis bien les mains. Hop. Alors, je vais enlever le pinceau qui est dedans. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, je m'en servirai une autre fois. Qu'est-ce que je vais faire ça avec quoi? J'ai hésité entre le faire avec ces deux-là, vraiment très froid, ou ces deux-là, un poil plus chaud, mais pas trop. Je vais le faire avec les deux un poil plus chaud. Parce que voilà, j'ai envie quoi. Alors, il me faut Suspect et Snakebite. Dans quel ordre je vais faire ça? Non, je vais d'abord mettre du crayon. Parce que ça va être très léger, mais il faut quand même que la ligne des cils soit un peu intensifiée. J'ai pas non plus envie de faire forcément un trait de liner très marqué, genre liner liquide, très wing, très machin. J'ai juste envie d'intensifier la ligne des cils de façon douce et un peu tranquille, quoi. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça au crayon. Avec mon petit bébé Smolder. J'en mets là.
voyez, je fais un peu des pointillés, ça suffit, il n'y a pas besoin de... Comme je vais l'estomper après, il n'y a pas besoin de faire un trait marqué. Et là pareil, je remonte un peu sur la fin. C'est pas pareil que de l'autre côté, mais c'est pas grave, on va estomper tout ça. Hein. Ah, j'ai oublié de me filmer avant pour vous faire un avant-après, je voulais le faire, je trouvais que c'était particulièrement parlant aujourd'hui, vu la tronche que j'ai. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Pas d'importance, on va estomper ça. J'ai complètement oublié de me filmer avant, désolée. Avec quoi je vais estomper ça? Où est mon pinceau? Voilà, avec ce pinceau-là, le 214 de MAC, ou 19 chez Sephora, je crois. Ah, voilà, j'ai la boutonnée, c'est formidable. Mais j'ai la peau, là ça se voit pas, mais ma peau est très jolie, là, elle est bien, elle est juste satinée comme je voulais. Et je vais donc estomper le crayon noir, ici, de façon à ce que ce soit fumé, sans être marqué, quoi. Je peux vous dire que la UDPP, elle marche, hein. Ouf, estomper là-dessus, bon courage. Pardon, décidément. Ça, je commence à avoir la goutte au nez en plus, donc c'est formidable. Et voilà, je le tire juste comme ça. Juste comme un trait de liner très énorme et très estompé. Pareil de l'autre côté. Vous voulez que je coupe pendant que je fais l'autre côté? Oui, c'est un petit peu chiant, regardez. Je coupe, j'arrive. Voilà, du coup j'en ai profité pour mettre les fards sur l'œil gauche. Parce que j'allais pas tout vous faire en direct, parce que sinon ça aurait été chiant. Et donc j'ai pris Suspect sur un pinceau plat. Ici un 239. Suspect. Et j'en ai mis partout sur le noir. Et sur toute la paupière mobile. L'intérêt c'est aussi de le poser comme ça va faire tenir le crayon noir. Déjà il est posé sur la base, donc déjà il tient. En plus avec du fard poudre par-dessus, il est fixé à tout jamais. En tout cas jusqu'à ce soir tranquille. Parce que là il est un peu 13h, vous voyez, donc je fais mon maquillage un peu tôt dans la journée quoi. En même temps j'ai pas le choix, moi je peux pas me maquiller en lumière pas naturelle. Ensuite je prends le Snakebite. Et je le mets un peu par-dessus, comme il est beaucoup plus foncé, voyez, pour accentuer la ligne des cils. Et ensuite je le remonte ici comme une espèce de banane un peu, ou d'outer, je sais pas quoi. Et j'essaye de le faire, vous voyez, j'ai mis les fards très arrondis de l'autre côté parce que je veux que ça se voit bien sur œil ouvert et puis je veux pas que ce soit un truc un peu de Cruella étiré, là machin, je sais pas quoi. Je veux un truc très arrondi. Voilà, comme ça, j'en mets dessous aussi. Derrière. Et ensuite je prends un pinceau estompeur, 217, et j'estompe les bords du maquillage, ici. Alors là on est sur paupières auto-tachantes, donc évidemment on n'aura pas le résultat de l'œil gauche, c'est pas très grave. Et je monte vraiment très haut au-dessus du pli. Mais moi j'aime quand c'est posé comme ça les fards, faut dire aussi, j'aime quand on monte assez haut. Je trouve que ça agrandit vachement plus les yeux que de rester de toute façon sous le pli, où ça rapetisse les yeux de toute façon. De toute façon. J'ai pas encore de mascara de ce côté-là, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Je me suis dit que j'allais mettre le mascara des deux côtés à la fois. Voilà. Ensuite, j'ai repris un tout petit peu, avec ce pinceau-là, le pinceau qui m'avait servi à estomper, je prends un tout petit peu du noir de la palette, qui est là, mais alors vraiment, mais à peine sur la pointe du pinceau, parce qu'il est monstrueusement pigmenté. Et je viens tout petit peu accentuer ici le ras de cils. Vraiment juste le ras de cils, un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est-à-dire que je touche à peine le fard avec mon pinceau. Toc, et je fais un tout petit peu ça aussi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Toc, j'en mets un mini peu aussi en bas. Tout ça pour donner un côté un peu œil de chat, quoi. Enfin, un petit peu étiré, un peu joli. Toc. Si on trouve que c'est pas complètement estompé, qu'il nous manque un peu un truc, on peut reprendre d'un des fards, le plus foncé ou plus clair, selon, pour reprendre un peu.
Et puis à la fin, j'ai pris le Booty Call, qui est donc mon highlighter préféré ici. Hein. On ne voit absolument rien, c'est formidable avec cette lumière. Et j'en ai mis un peu sous le sourcil. Un peu dans le sourcil aussi, super. Et au coin interne. J'en mets pas mal parce que il est moins brillant que le Virgin. Non, que le Sin et Virgin, ouais, dans l'autre palette. Et du coup, ça vaut le coup d'en mettre pas mal. Voilà, voilà. Bah voilà, pour les fards, c'est fini. Je vais poser mes pinceaux. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est un maquillage quotidien en fait, hein, que je vous ai fait. Bah oui, j'avais envie de me maquiller comme ça pour ce soir. C'est comme ça. Surtout si je garde ma robe rouge, je vais pas mettre des paillettes avec. Je veux dire, le plan, je me déguise en arbre de Noël, merci quoi, sans façon. L'horreur. Tiens, je vais faire mes sourcils avec le Slate de Bobbi Brown. Comme ça, c'est comme c'est un fard longue tenue, ça tiendra bien. Je serai tranquille avec ça. Oui, mon pinceau. Mon pinceau Bobbi Brown aussi. C'est un fard crème, c'est un fard à paupières, hein, bien sûr. Mais il est longue tenue, déjà il est crème. Oula, 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 de ton enthousiasme, pas trop. Allons-y, mollo. J'ai plus l'habitude de le faire avec ça, j'ai l'habitude de le faire avec le copper plate, et du coup j'ai l'habitude d'en mettre vachement plus sur mon pinceau. Donc là, ça m'a un petit peu échappé de la main. Vraiment un tout petit peu aussi là-dessus. Voilà. Et c'est pas, voilà, c'est pas pour avoir des énormes sourcils, c'est juste pour les intensifier un peu. J'avais oublié qu'il marquait autant celui-là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Waouh, il est super efficace. Hein. J'en profite pour allonger un peu mon sourcil gauche qui est légèrement trop court. Ouais, ça, pour être dissymétrique, on est dissymétrique. Hein, mais alors, tout, partout, tout le visage est dissymétrique. C'est nul. Moi j'aime la symétrie, car je suis maniaque. Ah, ici, il y en a vraiment beaucoup moins que de l'autre côté. J'arrête de chuchoter, vous allez rien entendre, ça va vous énerver. Bon bah tant pis, ça restera comme ça. Je suis dissymétrique, j'assume. Bien. Ensuite, je vais mettre mon mascara. Ce sera fait. Je vais recourber mes cils et mettre mon mascara. Ça sert à rien que je recourbe mes cils parce que comme j'ai pas de mascara waterproof, ils vont pas rester courbés toute la journée. Enfin en tout cas pas jusqu'à ce soir. Mais je vais faire ça et je reviens finir. Tout de suite. Attendez, je vous montre un peu quand même de près. Voilà, c'est un peu curieux parce qu'il n'y a pas de mascara. Tant qu'il n'y a pas de mascara, ce genre de maquillage où le fard est très très sorti, ça fait un peu cocard quelque part. Une fois qu'il y aura le mascara, ça sera beaucoup plus joli. J'arrive. Voilà, ça va mieux avec du mascara, hein. Et les cils recourbés. Alors j'ai quand même trouvé, il y a quand même un intérêt au fait de recourber ses cils, même si quand on met pas de mascara waterproof, la courbure retombe un peu dans la journée, c'est que ça les coiffe en quelque sorte, c'est-à-dire que ça met l'éventail de cils bien, bien au garde à vous, et du coup après pour poser le mascara, c'est beaucoup plus facile, et on fait beaucoup moins de paquets, et c'est beaucoup plus joli comme résultat, donc ça vaut le coup de courber ses cils pour ça. Alors, ensuite, moi j'aime beaucoup ce petit maquillage. C'est tout simple, tout doux, ça met les yeux en valeur, c'est tout ce dont j'avais envie aujourd'hui en fait. Ouais, là, je vais mettre du blush, donc j'avais dit le Instant Chic de MAC, parce que j'ai vraiment envie d'un truc très doux. Ouais, pareil, un truc très doux. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau à blush? J'ai pas vraiment de pinceau à blush qui traîne, j'ai un Paris AX là, ça va bien faire l'affaire. J'aurais préféré un duo fibre, mais ils sont en train de sécher. Et j'ai intérêt à mettre des couleurs assez froides sur le reste du visage parce que comme j'ai des couleurs un peu chaudes sur les yeux quand même, bah, ça me fatigue vachement le regard. Enfin, moi c'est pas ce qui me va le mieux, les couleurs froides me vont mieux, mais enfin encore que celles-ci elles sont pas, c'est pas du doré violent quoi. Mais c'est quand même un peu des couleurs chaudes et du coup, eh ben, ça me donne un peu, ça me fait un peu une sale gueule. Donc j'ai intérêt à compenser avec des couleurs froides sur le reste du visage. Voilà pour la leçon de colorimétrie du 24 décembre. En plus si je garde cette robe, qui est rouge tomate, n'est-ce pas? Qui est vraiment une couleur chaude, là pour le coup, c'est chaud, hein, ça y a pas de doute. Je sais pas si je vais la garder. Voilà. Parce que peut-être avoir la flemme de faire une manucure, ce sera beaucoup plus facile de changer de robe que de changer de vernis. Beaucoup plus facile. Voilà.
Déjà là j'ai l'air un peu vivante, c'est quand même plus sympa. Je vais mettre un peu de highlighter. Où est passé? Où est passé? Où est passé? J'aime bien ce highlighter là, qui est la Shine On de Make Up For Ever. C'est la plus claire, c'est la 3. Et elle fait très jolie. Avec quoi je vais la poser? Elle fait très jolie sur une peau comme la mienne, très claire. Parce qu'il n'y a pas du tout de rose dedans. Et moi les highlighters roses, franchement, j'aime pas du tout. Surtout que moi j'aime en mettre là, sur l'arête du nez, du highlighter. Alors avoir l'arête du nez rose, c'est vraiment très très moche. Hein. Vraiment, j'aime pas du tout. Je sais pas si je vais en mettre avec... D'habitude je la mets avec un éventail. Là ça va peut-être moins se voir. Peut-être la mettre avec mon pinceau à blush en fait. Je vais reprendre mon pinceau à blush et je vais la mettre avec. Parce que c'est un peu léger le rendu de l'éventail. Et là, comme c'est pour le soir, je voudrais que ça se voit bien. Hop. Et je mets une poudre, comme ça je suis sûre que ça tiendra vraiment vraiment bien. C'est vrai que sinon j'aurais bien mis le highlighter Urban Decay que j'adore. Mais comme c'est une crème, ça tient un tout petit peu moins bien. Et sur l'arête du nez, je le mets au doigt parce que sinon on prend pas assez de produits dans les produits très clairs comme ça. Ça vaut le coup de le prendre au doigt. Sinon il n'y en a pas assez et ça se voit pas. Hop, et je remonte un petit peu là. Toc. Donc c'est pas violent hein, comme highlight. Mais ça fait un petit peu de lumière à des endroits sympas. Et en lumière électrique, ça se verra bien. En lumière naturelle, ça se voit pas du tout, mais en lumière électrique, ça se verra. J'en mets pas sur le front, j'en mets pas sur le menton, ça je m'en fous. D'autant que c'est pas très heureux. Et enfin, sur les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres Dior que je trouve absolument ravissant, qui est un Dior Addict. Qui, je sais plus quel numéro, je vous noterai ça, et qui a un rose. Regardez comme il est joli. C'est un rose tout doux. Est-ce que je fais un contour? Non, je fais pas de contour. Attendez, il faut que je rapproche mon miroir une fois de plus. Et il est harmonisé au blush. Et du coup, et comme c'est un rose relativement froid, sans être, enfin il n'est pas complètement froid. Un rose vraiment froid, c'est pas ça. Mais il est quand même plus du côté du rose que du côté du pêche. Et du coup, ça va contrebalancer les yeux et donner de la fraîcheur au visage. Alors que si j'avais tout fait dans les mêmes teintes que les yeux, dans des couleurs un peu plus terre, etc., ça m'aurait donné un côté justement complètement terreux. Super joli. De toute façon, les rouges à dits qui sont magnifiques. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que c'est facile d'en remettre dans la soirée de ce genre de truc si on a envie. Voilà! Je crois que je suis prête pour ma soirée de Noël. Donc écoutez, j'espère que ça rend quelque chose à la caméra, parce que j'ai l'impression d'être complètement blafarde. Et sur l'écran de contrôle, je suis complètement blafarde. En vrai, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Hein. Je vais vérifier ça en la mettant en ligne. Mais en vrai, voilà, ça donne un air assez naturel et frais, tout en étant quand même un peu sophistiqué. Moi, j'aime bien. Voilà, bah écoutez les filles, je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde que ce soit joyeux, c'est une période qui est pas évidente, il y a quand même beaucoup de gens qui attendent un peu le mois de janvier et les soldes pour penser à autre chose. Donc bah, je vous souhaite que ça se passe le mieux possible et que vous soyez contente et que vous vous sentiez bien, voilà. Et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous embrasse très fort. Passez un bon Noël les filles, à bientôt.